Quatrième jour sur le Critérium du Dauphiné 2023, premier et unique contre-la-montre de cette 75e édition entre Rhône, Loire et Saône-et-Loire. Un chrono de 31 km entre Cours et Belmont de la Loire, quelques aspérités sur le parcours avec un final en prise sur les 10 derniers kilomètres. Un exercice court mais avec un peu de dénivelé positif, un chrono pas forcément pour spécialistes. Non, un chrono pas facile avec pas mal de dénivelé. C'est pas vraiment un chrono pour spécialistes, mais ça sera vraiment pour les hommes forts, je pense. Les coureurs du classement général vont se retrouver sur les premières places. Pour la quête du maillot jaune, les Jumbo-Visma espèrent bien le garder, mais pas forcément avec l'actuel porteur Christophe Laporte, vainqueur lui de 2 étapes déjà depuis le départ. J'aime bien les chronos courts. Là, c'est 30 km assez difficile. Après, bien sûr, j'ai le maillot jaune. Je vais essayer de faire de mon mieux. C'est sûr qu'avec le maillot jaune, je dois l'honorer. Ce Dauphiné est également l'occasion de découvrir de nouvelles têtes comme Rune Ergots avec le maillot blanc qui est venu avec des ambitions. Before the Dauphiné, the TT was the day I was most focused on. So I really hope to do a good result. Together with Cube, we really worked, and I think top 10 is a realistic goal if I have a good time trial and I have not too much problems with the crash. Après environ 70 départs de coureurs, on peut déjà faire le point sur le classement. Quelques spécialistes se sont élancés, les Castroviro, Durbridge ou encore Oliveira. Mais le TGV de Clermont est le coureur qui va mettre rapidement tout le monde d'accord. Rémi Cavagna prend le meilleur à tous les intermédiaires avant de filer vers la ligne. Et il a repris quelques secondes encore au Portugais dans le final. Rémi Cavagna avec le meilleur temps, 35 secondes d'avance sur Oliveira. Meilleur temps pour le Français. Bon, ça reste un bon temps, mais je sais pas si ça tiendra longtemps. En tout cas, j'ai fait du mieux aujourd'hui, je pense, avec les jambes que j'avais récemment. Donc j'y croyais pas trop. Hier, j'ai dit je vais le faire tranquille contre la montre parce que je me sentais fatigué. Au final, aujourd'hui, ça tournait correct, même si c'est pas fou. Une chose est sûre, par rapport à ce chrono, Rémi Cavagna, meilleur temps à plus de 49 km/h de moyenne, a perdu du temps sur la dernière partie du parcours par rapport aux meilleurs grimpeurs. Les favoris pour le classement général devraient eux se faire une place dans le top 10 aujourd'hui. Justement, parmi les favoris, le premier à s'élancer, c'est Enric Mas, l'Espagnol de la Movistar, qui a perdu du temps sur ce début de Dauphiné lors de la première étape. L'Espagnol attend la fin du parcours pour faire des différences, car le départ ne lui est pas favorable. Il perd plus de 30 secondes au premier intermédiaire sur Cavagna, mais il attend donc la suite. Daniel Felipe Martinez, lui l'ancien champion de Colombie du chrono, bon grimpeur aussi, passe dans le temps de Cavagna au premier intermédiaire. Attention à Martinez. David Gaudu lui aussi est sur la route, départ 15h31 pour le coureur Groupama FDJ. L'ancien dauphin de Pogacar sur Paris-Nice en début de saison doit briller aujourd'hui pour espérer quelque chose en fin de semaine. Et justement, Gaudu est dans l'allure au premier intermédiaire, il pointe à 23 secondes de Cavagna et devrait profiter de ce final pentu pour faire un bon temps. Avec les départs d'Adam Yates ou encore de Jonas Vingegaard, les favoris sont presque tous en course. Le vainqueur du dernier Tour de France est très attendu et les premiers signaux sont bons pour les deux hommes d'ailleurs, avec Yates et surtout Vingegaard dans le top 5. Au premier intermédiaire, Yates est à 1 seconde de Cavagna, mais Vingegaard va exploser le temps du Français. Il prend les commandes pour 12 secondes. En revanche, mauvaise surprise pour Daniel Felipe Martinez, le coureur Ineos Grenadier était bien parti, peut-être trop fort, il va coincer dans le final et termine à plus de 30 secondes de Cavagna. Martinez est l'un des grands battus. Les 3 derniers coureurs sont partis, Carapaz, Alaphilippe et le maillot jaune Christophe Laporte. On attend d'ailleurs le maillot jaune à présent sur la ligne d'arrivée pour savoir qui va remporter cette 4e étape et qui va prendre les commandes de la course. Et sur les routes vallonnées de ce tracé, Mikkel Bjerg pour l'équipe UAE attend la dernière partie pour faire de gros efforts. Bjerg est en avance sur le temps de Cavagna et peut espérer aller chercher la victoire d'étape. Le Danois est virevoltant, il avait 20 secondes de retard au premier intermédiaire, mais termine donc très fort. Mikkel Bjerg à l'arrivée, qui coupe la ligne avec 27 secondes d'avance et 49,8 km/h de moyenne pour Mikkel Bjerg. Après le Danois, un autre coureur surprend tout le monde, c'est Ben O'Connor, top 5 du Tour de France 2021. Il fait une belle opération, il termine parmi les meilleurs et se place avant un week-end en montagne. Si pour Carapaz, Alaphilippe et même Christophe Laporte, la victoire ne sera pas l'objectif pour ces derniers coureurs partis, Jonas Vingegaard peut encore lui espérer, mais le Danois de la Jumbo-Visma bute dans le final. Christophe Laporte coupe la ligne à 16h40 sans surprise, loin des meilleurs. La victoire est pour Bjerg et la bonne opération est pour Vingegaard. Une journée danoise sur ce Dauphiné.
Michael Bjerg est donc ému, il peut l'être. Premier succès professionnel pour ce coéquipier rouleur modèle et fidèle. L'ancien triple champion du monde des sports du chrono est donc spécialiste qui tournait autour depuis son passage en pro. 6ème également cette année sur Gand-Wevelgem, Bjerg en profite pour porter un maillot de leader sur une grande course. Une belle première pour Bjerg, pleine d'émotions. I've worked so hard for this first pro victory and yeah, I'm just so relieved that I finally got it now. Michael Bjerg s'impose donc devant Vingegaard pour un doublé danois. Cavagna conserve sa place sur le podium devant un bon nombre de favoris. Bernal, Mas, Carapaz, Gaudu passent à plus de 2 minutes. Jorgensen et Egg à plus d'1 minute 30. Mention spéciale à Yates, Großschartner et O'Connor qui finissent dans la minute de Vingegaard. Au général, Michael Bjerg fait donc une belle opération en prenant les commandes de ce Dauphiné, mais il va devoir résister lors d'un week-end en montagne. Il sera surtout équipier d'Adam Yates. Jonas Vingegaard attend son heure, il est 2ème et surtout compte les secondes d'avance qu'il a sur des coureurs comme O'Connor et Martinez présents dans le top 10. Pas de problème pour Christophe Laporte. Pour le maillot vert, les points distribués aujourd'hui 15, notamment pour le vainqueur, n'avaient pas de quoi déstabiliser. Le Français, c'est 78 points qui va devoir donc défendre ce maillot jusque dimanche. Le meilleur grimpeur est toujours Donovan Grondin, pas de points en montagne aujourd'hui, il est toujours devant, mais la fin se rapproche pour le coureur Arkea Samsic, même si demain seulement 9 points seront distribués, les grandes manœuvres débuteront vendredi pour le classement de la montagne. Enfin bravo Rune Ergods, s'il voulait faire top 10 sur cette étape, opération réussie pour le meilleur jeune de ce Dauphiné jusque-là. Malheureusement, Fred Wright mais surtout Michael Bjerg ont fait mieux, les deux hommes passent devant le coureur Intermarché Circus Fonti au classement du meilleur jeune. Demain, reprise de la course en ligne avec une étape pour Puncher. On prendra la direction du Jura vers Salins-les-Bains, 191 km. Une étape casse-pattes avec un final pour Puncher donc. Et la côte de Thésy, 3,6 km à 8,8% de pente moyenne dans le final. Une belle bagarre à prévoir pour la victoire d'étape et peut-être aussi entre favoris.